débutants. Voilà. Les débutants. Ouais. Bah, du coup, moi, je vais en profiter de t'avoir pour poser une question parce que bah, moi, mon domaine, en fait, c'est la partie paiement. Quelles sont les solutions justement de scalabilité en fait de Bitcoin? Tout à l'heure, tu parlais de Lightning. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, globalement, sans forcément rentrer dans tous les détails techniques, comment elles fonctionnent et comment en fait un commerçant peut en tirer parti? Mmh. Alors aujourd'hui, clairement, Lightning, c'est le leader, enfin, c'est la solution que finalement tous les commerçants utilisent. Il y a des commerçants qui utilisent encore Bitcoin on-chain, hein, donc c'est vraiment Ouais. la couche de base de Bitcoin. Ouais, j'en ai Euh, rencontré, hein. voilà. Vraiment des OG. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi pas pour des gros paiements, hein, je veux dire, voilà, Ouais. si je vends des voitures, par exemple, c'est pas du tout, Mm. voilà, c'est pas du tout bête de passer on-chain. Ouais, c'était un vendeur Euh, de moto que j'ai croisé qui faisait ça. Ouais, bah, du coup, c'est pertinent en fait, hein. Ouais, c'est C'est pertinent. pertinent parce qu'effectivement, passer un certain montant, en tout cas, vu les frais aujourd'hui, qu'on peut Mm. avoir sur la chaîne, principale, bah, en fait, ça va être même moins cher en termes de frais d'utiliser Bitcoin pour une transaction, par exemple pour une moto, une voiture, que de le faire avec Lightning, en fait. Mm. Voilà, parce que voilà, pour expliquer un petit peu à ceux qui justement, connaissent pas forcément, hem sur Bitcoin, les frais de transaction, ils sont pas dépendants du montant, en fait, qui est transféré. Mm. Voilà. Ils sont plutôt dépendants, de la complexité technique de la transaction et surtout de l'utilisation du réseau. C'est-à-dire qu'il y a plus il y a de personnes qui veulent passer une transaction à un moment donné, bah, plus ça va être cher, en fait. C'est un peu Mm. comme des enchères. C'est un marché de voilà, marché de frais de transaction. Alors que sur Lightning, en général, c'est plutôt des frais qui sont proportionnels au montant qu'on va transférer. Donc c'est hyper, avantageux quand c'est des petites transactions, des Mm. petits montants, parce que c'est instantané, les frais sont assez faibles. Et Bitcoin, c'est super efficace pour les très gros montants. On peut transférer, plusieurs millions si on veut, voilà, je sais pas, peut-être 50 centimes ou Mm. quelques dollars ou euros de frais. Donc voilà, c'est intéressant. En 10 minutes, ce qui est quand même de toute façon plus rapide qu'un virement. Ouais, ouais, Et donc moi, ce que je dis en informatique. général, c'est que voilà, Bitcoin, pour expliquer aux débutants, Bitcoin en termes d'usage, hein, et là je parle bien en termes d'usage et pas de techno, Mm. ça ressemble quand même pas mal au virement bancaire traditionnel. Voilà, pas le virement instantané, mais le virement traditionnel, sauf qu'au lieu de prendre quelques jours, ça prend 10 minutes, ou un peu plus si on a été un peu radin sur les frais. Et Mm. puis Lightning, c'est plutôt l'équivalent de Visa. Pareil en termes d'usage, hein, voilà, parce que la techno, ça n'a rien à voir, mais voilà, ça permet de faire des paiements instantanés pour des petits montants. Parce que de toute façon, sur Visa, il y a les plafonds de cartes, hein, voilà, donc Ouais. on peut pas, voilà. Sur Lightning, il n'y a pas de plafond, mais c'est vrai que Mm. il y a quand même des contraintes techniques sur la capacité des canaux, etc. Donc Mm. voilà, c'est fait pour les petits paiements. Donc ça, c'est les deux solutions aujourd'hui qui sont utilisées, Bitcoin on-chain et Lightning. Mais il y en a d'autres qui sont pas très utilisées. Mm. Il y a notamment Liquid. Liquid, c'est assez intéressant. Il y a en fait, c'est une sorte de Bitcoin. Alors c'est ce qu'on appelle une side chain. Ok. Side chain, donc c'est-à-dire que c'est une blockchain qui est séparée de la blockchain de Bitcoin, hein, qui est à côté, une Mm. chaîne parallèle, voilà, on pourrait dire en français. Donc c'est une blockchain, alors que Lightning, ce n'est pas une blockchain. Ok, c'est un réseau qui est sécurisé par des transactions de Bitcoin, mais c'est pas une blockchain. Donc ça a des avantages, c'est que du coup c'est instantané. Mm. Liquid, c'est une blockchain, donc c'est pas tout à fait instantané, mais par contre c'est une blockchain qui est beaucoup plus rapide que celle de Bitcoin, parce qu'aussi elle est D'accord. beaucoup plus centralisée. En fait, c'est un réseau fédéré, voilà, donc c'est ce que je dis souvent, c'est entre voilà, si j'ai mes Bitcoins par exemple sur Binance ou sur Coinbase, et si j'ai mes bitcoins en pleine propriété sur un portefeuille matériel comme Trésor ou Ledger ou autre, Mm. bah en fait, il y a un entre-deux, c'est Liquid. Voilà. D'accord. Liquid, je possède les clés, mais du coup, les bitcoins, ils sont quand même détenus par une fédération. Voilà, donc il y a un tiers, mais c'est une fédération, donc voilà, c'est quand même plus décentralisé. Donc voilà, c'est un entre-deux. En fait, ce qui est D'accord. intéressant, c'est que les frais de transaction, ils sont très faibles et que ça Mm. permet quand même de transférer des gros montants. Parce que c'est Ok. la même technologie que Bitcoin, en gros, mais en privé, en fédéré, quoi. Mhm. Et
il y a aussi des fonctionnalités qui n'existent pas dans Bitcoin. Donc par exemple les transactions confidentielles. Ça, c'est Ok, quelque chose qui est intéressant. Il y a la possibilité aussi d'émettre des actifs, en fait des jetons. C'est-à-dire qu'on peut créer des ok. jetons comme sur Des Ethereum tokens, ou ok. autre. Voilà, des Mm, tokens exactement. Et donc on a par exemple l'USDT, hein, le Tether, il est disponible sur Liquid. Donc ça veut dire qu'on peut échanger des jetons USDT, donc du stablecoin, mm. via une sidechain de Bitcoin, et du coup les frais de transaction, on les paye en liquid Bitcoin. Voilà, D'accord. parce que Justement, j'allais sur te demander, est-ce que cette blockchain, du coup, a son propre coin, du coup? Eh bien, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sidechain, donc c'est peg, hein, c'est relié à la chaîne principale de Bitcoin, ce qui fait qu'en Ok. fait, il y a, si tu veux obtenir des LBTC, donc des Mhm. liquid BTC, il faut que tu swaps des BTC contre des liquid BTC. OK? Ok. Et donc c'est un pour un, c'est-à-dire que tu bloques tes Bitcoins sur la chaîne principale pour débloquer des LBTC sur la chaîne liquid. Et Ok. inversement, après, tu peux les récupérer et les swapper. Donc en fait, oui, il y a un token natif qui s'appelle le LBTC sur Mm. Liquid, donc c'est pas le même, mais par contre, il est un pour un. C'est-à-dire qu'il pourra jamais y avoir, il pourra jamais y avoir plus de liquide BTC que de BTC, tu Que vois. de BTC. Ok. Voilà. Et puis, du coup, on l'obtient que en échangeant, en fait, avec du BTC. C'est comme si on avait un reçu, comme quoi on avait bloqué des BTC, en fait. Ok. C'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant. C'est pas une solution qui est parfaite et qui convient à tous les usages, hein. Lightning est très très bien pour les petits paiements. Mais il y a aussi des contraintes sur Lightning, notamment la gestion des canaux, etc., la liquidité, qu'on n'a pas sur Liquid. Donc c'est complémentaire. Et en fait, il y a un autre aussi, une autre techno qui est très très intéressante, c'est eCash. Voilà. Notamment avec Cachou, Fedimint, etc. Où là, en fait, on va avoir une. Donc là, c'est aussi plus centralisé hein, que Lightning ou Bitcoin on-chain. Mm. Mais pareil, donc c'est des jetons en fait qui sont gérés par une fédération. Enfin là, par exemple, Fedimint, c'est une fédération. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça utilise voilà, une certaine technologie qui permet de faire des paiements qui sont totalement confidentiels. Et donc, en fait, même ceux qui gèrent en fait la fédération ne peuvent pas forcément savoir qui échange quoi avec. Voilà. Donc, D'accord. en termes de vie privée, c'est très intéressant. Et il y a une autre fonctionnalité que je trouve incroyable sur eCash, c'est le fait de pouvoir euh, utiliser de la monnaie sans Internet. Voilà. Très Donc intéressant. ça, c'est quand même hyper intéressant. Donc toujours pareil, c'est des compromis, hein, voilà, Mm. il y a pas de solution parfaite. Il faut savoir qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Mais je pense que pour les paiements du quotidien sur des petites sommes, eCash, c'est vraiment une solution à surveiller de près. Pour le moment, c'est pas encore prêt, hein, voilà, c'est Mm. expérimental. Bon, moi, je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais bah, aujourd'hui, il n'y a aucun commerce, en tout cas, à ma connaissance, qui l'accepte, en tout cas en France. Euh, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de payer des amis comme ça avec du e-cash, et après, on peut les récupérer sur Lightning. Sur Voilà. Lightning. Ah, Donc, ok, ouais, donc, j'allais donc en demander, fait, du coup, s'il faut un ouais, portefeuille spécial ou. oui, il faut un Ok. portefeuille spécial, mais qui est en général, ils sont tous compatibles Lightning. Donc en fait, Lightning, Ok. ça va devenir un petit peu la couche de scalabilité qui va relier toutes les autres. Voilà. C'est un Ok. peu ça la vision. C'est-à-dire qu'on a Bitcoin en bas, on a Lightning juste au-dessus, qui est vraiment une vraie L2, hein. Lightning, c'est une Mm. vraie L2 parce que on peut vraiment récupérer des vrais Bitcoins. Et Lightning va faire un petit peu la connexion avec Liquid, avec eCash, avec éventuellement d'autres solutions. Il y en a qui parlent de Arc aussi. Alors voilà, il y a tout un tas de solutions de scalabilité qui commencent à émerger sur Bitcoin. Et aujourd'hui, bah, Lightning, c'est utilisable partout, hein. Il y a des solutions que tu connais probablement, comme Swiss Bitcoin Pay, Tout à fait, ouais. voilà, ou BTC Pay Server, Mm. pour ceux qui veulent être vraiment souverains. Enfin voilà. Donc ça, c'est assez facile en fait, hein. Les clients que j'accompagne, en quelques minutes, on crée un compte, on installe l'appli sur un terminal Tout à fait, ou ouais. un Mm. smartphone. Mm. Voilà, donc c'est quand même super facile aujourd'hui.
par rapport à ce que ça a été, en tout cas il y a quelques années. Oui, tout à On fait. aura sûrement encore un peu de progrès dans les années qui viennent. Et puis je pense qu'un jour, ce sera transparent, en tout cas j'espère. On se Ouais. posera pas la question de savoir quelle est la couche qu'on utilise. On scannera le QR code ou, Et ou en sans voilà. contact et ça marchera. Et puis voilà, quoi.